Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais revenir sur cette astuce pour arrondir ses fins de mois. C'est l'un des articles les plus lus sur le blog, alors je voulais en faire un épisode afin de vous en parler. Donc, parce que après avoir diminué nos dépenses vitales, on peut essayer de trouver quelques astuces pour gagner quelques dizaines d'euros, voire plus chaque mois. Je voulais ainsi vous proposer cette idée pour arrondir ses fins de mois. Disclaimer, comme on dit sur YouTube. Je précise toutefois que certaines personnes en font une activité à temps complet, notamment pour l'activité de vente à domicile ou les services proposés en CESU. Donc bien sûr, je vous parle de ça, mais bien sûr, ça peut devenir une activité à part entière. Donc première astuce, ça va être tout simplement de revendre vos objets d'occasion. Parce que la première idée qu'on a généralement quand on souhaite augmenter ses revenus, c'est de se débarrasser de tout ce dont on ne se sert plus et donc de revendre ces produits sur Internet. Il y a différents groupes aujourd'hui ou encore des sites dont je vais vous parler plus loin. Mais pareil, petit disclaimer, pour vendre efficacement sans faire de l'ombre aux professionnels, il est essentiel de respecter certaines conditions, puisqu'il est interdit d'acheter pour vendre. Donc il existe plusieurs plateformes de vente. Personnellement, j'ai testé Price Minister, Amazon, Le Bon Coin ou encore Vinted. Les deux premières plateformes prennent une commission lors d'une vente, alors que Le Bon Coin est gratuit, mais bien sûr avec des options payantes. Pour une annonce claire, il faut mettre au moins une photo, mais je vous conseille d'en mettre au minimum 3, afin de gagner en visibilité. Ensuite, je vous conseille aussi de décrire très précisément le bien proposé avec l'année, la marque, le mode de fonctionnement, la remise en main propre ou maintenant la livraison peut se faire aussi directement par transporteur. Bien sûr, si votre produit est toujours sous garantie, vous pouvez aussi l'indiquer. Cela rassure l'acheteur potentiel et bien sûr, vous pourrez donner la facture au moment de la conclusion de la vente. Et surtout, lors de vos réponses, que ce soit par email ou téléphone, soyez toujours sympa et poli. Un acheteur aura beaucoup plus envie de traiter avec une personne accueillante. Honnêtement, ça c'est quelque chose d'important. On n'y pense pas, mais c'est comme dans la vie, comme quand nous achetons auprès de vendeurs. Si la vente est conclue, prévoyez toujours un endroit sûr comme le parking d'un supermarché. Et bien sûr, en journée, cela va de soi. Évitez de donner rendez-vous à votre domicile. Demandez à être réglé en espèces. Bien sûr, si le produit proposé est encombrant, c'est un petit peu compliqué. Mais en règle générale, ce sont de petits objets. Essayez de trouver un endroit public. Parce qu'il existe de réelles arnaques sur Internet, notamment lorsqu'on vous demande de payer par PayPal ou par virement, ou d'expédier le bien en vous proposant un dédommagement refusé. Il s'agit d'une personne sans scrupules qui ne vous paiera jamais. Deuxième astuce, la location de voiture entre particuliers. Pour gagner quelques dizaines d'euros, vous allez pouvoir louer votre véhicule. À vous de décider du montant journalier, même si le site vous propose un tarif moyen. J'avais testé le site Drivey qui a changé de nom, il me semble. Il existe d'autres sociétés sérieuses, bien sûr. Donc, vous vous inscrivez en indiquant les différentes fonctions du véhicule, son état, et bien sûr, la photo multiplie les chances de décrocher son premier contact. C'est vraiment sécurisé car les locataires règlent la totalité d'avance par carte bancaire. Le site prend en charge l'assurance et vous éditez un contrat de location. Le versement des commissions a lieu le mercredi suivant le début de la location et la société prend en général 30% de frais. Lors du rendez-vous, faites le tour du véhicule avec le loueur et indiquez les rayures éventuelles et le niveau de carburant. Si vous avez un problème, vous pouvez contacter le SAV. Les loueurs qui donc s'étaient servis de mon véhicule avaient dépassé la vitesse autorisée et du coup j'avais reçu une contravention à leur place. Mais dans ce cas, il n'y a pas eu de souci. J'ai scanné le contrat, la contravention. Le permis du chauffeur, de toute façon, est demandé obligatoirement lors de la location. Et la société se charge d'effectuer les démarches à votre place. Et en plus, vous recevez un petit dédommagement selon
la société que vous utilisez. Donc après tout, je n'avais eu aucun souci de ce côté-là. Troisième astuce, des services à domicile par le CESU. Donc le CESU, c'est quoi? C'est le chèque emploi service universel qui permet d'effectuer des services à domicile, comme le ménage, le repassage, la garde d'enfants, préparation des repas, petits travaux ou encore les cours à domicile. Mais attention pour les petits travaux, surtout en CESU, vous devez obligatoirement utiliser le matériel de votre employeur, parce qu'en fait, vous devenez salarié de la personne. C'est interdit d'utiliser votre matériel. Puisque donc, comme vous êtes salarié, vous bénéficiez d'avantages sociaux comme la maladie, maternité, chômage, etc. Votre employeur va vous délivrer un contrat de travail, dans la plupart des cas. C'est mieux pour vous protéger, obligatoire à partir d'un certain nombre d'heures de toute façon. Il bénéficie aussi d'avantages fiscaux et devra régler des cotisations salariales et patronales de son côté. Chaque mois, vous recevez votre bulletin de paye et votre salaire, que vous devez déclarer bien entendu aux impôts. À temps partiel, vous pouvez également cumuler cet emploi, mais bien sûr, renseignez-vous auprès de votre employeur. Enfin, vous pouvez avoir plusieurs employeurs dans la limite de la durée légale du temps de travail. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'URSSAF qui explique très bien comment fonctionne le CESU. Quatrième astuce, pourquoi pas la vente à domicile? Être vendeur à domicile indépendant ou VDI, en quoi ça consiste? En réunion à domicile, vous devez promouvoir une marque en vendant ses produits. L'important et le cœur de votre business est de rechercher sans cesse de nouvelles hôtesses prêts ou prêtes à vous accueillir. Votre fichier client, c'est votre fonds de commerce. Combien de fois je n'ai pas entendu? En remerciement, l'hôte ou l'hôtesse reçoit la plupart du temps un bon d'achat, mais aussi des cadeaux gratuits. Après, pour avancer et donc gagner plus, il devient indispensable de recruter et donc d'encadrer et de motiver sa petite équipe de vendeurs et de vendeuses. L'ambiance est souvent conviviale et des réunions d'équipe ont lieu très régulièrement. Pour la rémunération, le système repose sur des commissions versées en fonction du volume de vente réalisé. Donc, vous n'avez pas de fixe. On peut espérer gagner de 50 à 3 000 euros par mois, voire plus pour certains. Personnellement, pour une réunion mensuelle d'une moyenne de 400 euros donc, de total de vente, je recevais 100 euros de commission. Selon les sociétés, les commissions dépendent des ventes du mois. Il y a également des challenges pour gagner des produits, des voyages, des bons d'achat. À noter que dans certains cas, les vendeurs et vendeuses en vivent et gagnent très correctement leur vie à force de persévérance et un peu de chance aussi. Ce qui est vraiment important, ça va être le réseau pour la vente à domicile. Il ne faut toutefois pas oublier qu'on a des charges comme le trajet, la communication, les livraisons. Les impôts retiennent donc un certain pourcentage et non la totalité. Les VDI qui connaissent un fort développement optent la plupart du temps pour le statut d'agent commercial. Vous avez aussi le statut de VDI mandataire ou le VDI acheteur-revendeur. En fait, c'est surtout au niveau des impôts que ça change. C'est aussi que vous n'avez pas les commissions tout de suite dans un cas et dans l'autre, vous la recevez directement. Donc ça peut être intéressant de choisir l'un ou l'autre. Cinquième astuce, devenir client mystère pour arrondir les fins de mois. Certaines entreprises recrutent du personnel pour tester leurs produits et ou leurs services. Comment cela se passe? Concrètement, vous vous glissez dans la peau d'un client lambda, effectuez une mission en observant et en évaluant les prestations d'une société de manière anonyme en suivant un scénario. Lors de votre recrutement, vous recevez un guide qui vous permet de mener à bien les missions confiées, comme les gestes à adopter, les questions à poser ou encore les éléments à observer. Une fois rentré chez vous, vous allez compléter un questionnaire et rédiger de façon synthétique vos remarques. Pour effectuer au mieux cette vacation, payée à l'heure au forfait, vous devez avoir quelques qualités indispensables. Le sens de l'observation, une bonne mémoire et un bon rédactionnel. Pour vous inscrire, il existe plusieurs sites et vous trouvez aussi des annonces sur le site de Pôle emploi. Sixième astuce, faire des extras dans la restauration. Alors, j'avais reçu cette proposition suite à l'article que j'avais eu en fait sur mon blog. Il est paru dans la presse. Personnellement, je n'ai pas fait
comment dire, cette astuce, hein, parce que les autres, je les ai toutes testées en fait. Donc voilà, je vous mets juste, la personne m'avait laissé un email. Donc en fait, elle disait que je parlais de petits boulots dans mon article. En fait, il faut savoir, hein, que je reprends rapidement, mais l'article, ce n'était pas mes mots. Hein. Voilà, c'est la journaliste qui a fait en fait son petit rédactionnel, mais je n'avais pas parlé de petits boulots. Mais voilà, j'ai vu que vous parliez de petits boulots pour arrondir les fins de mois. Il est aussi possible de faire des extras chez des traiteurs pour servir lors de mariage ou autre. C'est souvent en fin de semaine, donc compatible avec un poste en semaine. Pas de formation à avoir particulièrement, il faut juste être dynamique, agréable et souriant. Donc la personne me disait que c'était pas du tout facile de trouver du personnel en extra parce que les gens ne savaient pas que ça existe. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et enfin, septième astuce, ça va être plus quelque chose qui va se faire en ligne, ça va être l'affiliation. L'affiliation consiste à recommander les produits ou services des autres pour percevoir une commission. Par exemple, la plus connue, c'est l'affiliation Amazon, mais elle reste très faible puisque vous recevez environ 5% des achats. Mais je vous propose aussi de devenir affilié de mes offres. Si cela vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse un lien en barre d'information. Vous pouvez également recommander des produits ou services que vous avez testés en demandant aux créateurs ou aux vendeurs s'ils proposent de l'affiliation. Il faut cependant donner un avis authentique en ayant testé vous-même le produit ou le service. Si c'est une vente ponctuelle, mais franchement, bien sûr, c'est au cas par cas et ça va dépendre du montant. Cette somme sera à déclarer aux impôts dans la case revenus non commerciaux non professionnels. Attention, si cette activité devient régulière, ces revenus sont à déclarer car vous devez pouvoir proposer une facture au vendeur dont vous êtes affilié. Le plus simple va être de devenir auto-entrepreneur. Voilà donc pour ces 7 astuces pour arrondir les fins de mois. J'espère que cela vous aidera. Donc comme je vous disais, j'en ai testé 6 sur 7. Tout s'est toujours bien passé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.